התמונה שלי בכל אופן מאוד מפריעה. L'image, en tout cas pour moi, hein, qui m'empêche d'avancer, c'est le fait que l'armée ne soit pas arrivée. Notre armée de défense, Tsahal, le bouclier humain, le bouclier de l'État d'Israël, qui était censé nous protéger. Je vis à 4 kilomètres de la bande de Gaza. Je suis sûr de moi, sûr pour nous, alors qu'en fait, d'un seul coup, d'un seul, en quelques secondes, tout a été détruit. Ce sentiment de sécurité qui était le nôtre a disparu d'un coup. Quand je vois sous mes fenêtres, à travers la persienne de ma pièce sécurisée, je vois 2 jeeps, des Nourba, des terroristes du Nourba qui sortent et commencent à détruire des maisons. Je les vois de mes propres yeux et ils me voient et je dois m'enfuir et me cacher dans les buissons. Moi qui ai vécu 3 guerres, 2 guerres et toutes les autres guerres à l'intérieur, moi je dois me cacher dans des buissons pendant 13 heures, seul. C'est un sentiment de honte terrible, et puis de colère, et puis d'impuissance. Toutes ces 7 étapes de l'horreur que l'on défie en un seul instant. Un sentiment d'abandon et de détresse, d'avoir été abandonné. Nous avons été trahis. C'est ce que vous avez ressenti, Miri, vous aussi, avec votre famille, vos enfants, ce jour-là? L'abandon et la peur, j'imagine. Mon histoire est un peu différente de celle d'Amit. Les terroristes sont arrivés dans la maison à 13 heures. Ils sont rentrés dans ma maison après avoir tué mon voisin d'en dessous et ils ont brûlé les 2 maisons de mes voisins. Et ils sont rentrés, ils ont lancé une bombe sur la porte, ils n'ont pas réussi à l'ouvrir. Et à cause de cela, nous avons décidé de ne pas rester brûlés dans la maison ou étouffés dans la maison, mais de sauter du 2e étage par la fenêtre. Et à 1h40, quand on a sauté du 2e étage par la fenêtre, il n'y avait personne pour nous sauver. Nous nous sommes sauvés seuls. En fait, nous avons pris la responsabilité de nos propres vies. Nous sommes partis d'une maison en feu dans la maison de voisins et c'est comme ça qu'on a été sauvés. Alors voilà mon image à moi. L'image du kibbutz est terrible, de destruction, de mort, de massacre. Et les terroristes du Nourba sont arrivés à Be'eri pour tuer par la torture. Ils ont réussi à tuer 100 membres du kibbutz Be'eri, d'en enlever 31. Et aujourd'hui, beaucoup d'otages sont encore là-bas et attendent qu'on les libère. Et cette image-là, je ne pourrai pas me l'enlever de la tête jusqu'à ce que ces otages ne rentrent. On imagine que c'est très compliqué aujourd'hui pour vos enfants, aussi pour vous sans doute, d'imaginer reprendre une vie dans cet endroit qui était paradisiaque avant le 7 octobre. Pour l'instant, nous sommes loin d'un retour pour vivre ici à Be'eri. En juillet, nous allons nous installer dans un kibbutz temporaire qu'on nous a construit près de Beersheva, près de Hatzerim. Et là, on passera au moins 2 ans jusqu'à commencer à reconstruire vraiment le kibbutz. Et qu'est-ce qui se passe pendant 2 ans? Eh bien, vous savez, tant de choses peuvent changer en 2 ans. Alors mon cœur est à Be'eri, je suis né à Be'eri, mon père est né à Be'eri, ma grand-mère fait partie des fondateurs du kibbutz. Et je veux dire que je veux rentrer ici, oui, mais je ne reviendrai ici que quand on sera très sûr, pour moi, pour mes enfants, que tout ce terrorisme, que tous ces risques et dangers qui viennent de Gaza ne soient plus là. Alors, nous pourrons revenir au kibbutz. D'ici là, c'est une question qui restera ouverte.